Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Babille et Flanelle. Aujourd'hui, je souhaite vous proposer un deuxième épisode qui aura pour thème les opinions des autres plus précisément. L'opinion des autres, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que ça a un impact sur vos émotions, sur vos sentiments, ou voire même vos actes, vos actions, vos choix? Beaucoup d'entre nous avons déjà été assujettis au pouvoir de ces opinions qui peuvent alternativement créer un sentiment de réconfort, de joie, des sentiments plutôt positifs, mais à contrario, ça peut également créer des dégâts sur l'estime de soi. Peu de gens finalement arrivent à toujours garder cette distance et être constamment indifférents. Ça me paraît vraiment impossible. On a vraiment cette tendance naturelle et qui est profondément humaine à s'inquiéter de ce que nos proches, nos collègues de travail, nos relations amoureuses ou autres types de relations, ce qu'elles peuvent penser de nous. Ça réveille des émotions en nous et je voulais voir avec vous justement me focaliser un petit peu sur cette partie-là, l'émotion que ça génère, cette opinion. En psychologie, une opinion c'est une réaction affective subite qui est temporaire, involontaire, souvent accompagnée de manifestations physiques provoquées par un sentiment de peur, de colère, de surprise, etc. Ces émotions, on les ressent tous, mais comment faire pour les maîtriser et ainsi éviter d'être sous le joug des opinions de l'autre? Et d'ailleurs, j'ai une question qui en moi a été assez révélatrice. Est-ce que l'opinion des autres, est-ce que c'est ça le vrai problème? Est-ce que ce n'est pas plutôt la manière dont nous les recevons? Je fais une petite aparté en précisant que je ne fais pas allusion aux conseils bienveillants qu'on peut recevoir de nos proches, qui est plutôt dans le but de nous aider à faire des choix, qui peuvent nous éclairer et voilà, nous aider, qui a un but de nous aider, de progresser. Mais je parle vraiment là, je parle plutôt du regard que l'on porte sur nous, des opinions que l'on a sur nous, de nous, et qui peuvent atteindre notre estime de soi, notre amour pour soi. Le danger, pour moi, il se situe là très exactement. Que ce soit dans le cadre professionnel, où on est souvent dans l'attente ou l'inquiétude d'être jugé, d'avoir un jugement sur notre travail rendu de façon injuste ou inexacte. On a toujours cette crainte-là de déplaire, mais également aussi le regard de nos collaborateurs, l'image que l'on renvoie. Est-ce que cette image est positive? Toujours ce besoin de plaire, d'être toujours au top. Voilà, on a toujours cette pression-là de toujours vouloir plaire et de toujours avoir ce regard positif sur nous. Ça peut aussi être le regard des gens sur notre physique. Et c'est complètement d'actualité, et encore plus, je trouve, pour les femmes d'aujourd'hui. Cette crainte permanente du trop ou pas assez. Je suis trop grosse, je suis trop maigre, trop moche, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez mince, je ne suis pas assez à l'image des femmes sur papier glacé ou autres canaux tels que les réseaux sociaux qui font vraiment des dégâts sur l'opinion des femmes sur leur physique, puisqu'elles sont totalement avec cette jauge de comparaison sur finalement quelque chose de complètement infondé, irréel, puisque ces photos sont souvent retouchées, filtrées et avec un maquillage à outrance. Donc on dénature complètement la femme, la beauté de la femme et la réalité surtout. Donc les femmes ont un point de comparaison extrêmement élevé qui finalement n'est pas réel. Donc on est vraiment dans cette configuration-là aujourd'hui qui est totalement néfaste sur l'estime de soi pour nous les femmes. Donc ça fait partie des opinions finalement, d'avoir peur de l'opinion que l'on a sur notre physique et cette pression que l'on se met également. Le poids des opinions des autres, c'est vraiment quelque chose qui est néfaste, qui peut être néfaste. En particulier lorsque ça touche des personnes en déficit de confiance en soi. Et finalement, quand on réfléchit bien,
cette opinion, ce n'est qu'une opinion. C'est quelque chose d'abstrait et finalement qu'on décide de rendre concret en la laissant se matérialiser en nous sous forme d'émotion. Cette décision, elle vient intrinsèquement de nous. Nous qui choisissons, souvent de manière involontaire, bien sûr, de la laisser prendre une place dans le siège de notre ressenti et de nos émotions. J'avais envie, voilà, j'ai réfléchi à 3 étapes qui, en tout cas moi personnellement, m'ont aidé à prendre beaucoup plus de recul sur tout ça et à être beaucoup moins touchée par le regard des autres. Je vous propose une première étape qui consiste, et qui est importante vraiment, qui consiste à identifier quelle émotion est générée. Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de l'indignation ou autre type d'émotion? Je vous propose de l'accepter, la laisser venir à vous et de la laisser repartir ensuite. Mais la première étape pour moi, c'est vraiment d'accepter cette émotion, parce que si on est confronté à une opinion qui nous touche, c'est quelque chose des fois que l'on ne peut pas maîtriser, qui génère cette émotion, et je vous propose de l'accepter, de ne pas la considérer comme une ennemie, de ne pas avoir peur d'elle. Car ces émotions sont de toute façon incontrôlables, donc il s'agit là vraiment de l'accepter, d'accepter votre émotion et de ne pas la considérer comme une ennemie. Ça fait partie de vous. La deuxième étape est de vous dire qu'une opinion est étroitement liée à la subjectivité et à l'individu. J'entends par là qu'une personne, ce n'est pas parce qu'une personne a une opinion de vous que cela concerne l'ensemble des gens, ou que finalement cette opinion est fondée. C'est son opinion, ça la concerne et n'engage qu'elle. Encore une fois, lorsque quelqu'un émet une opinion sur vous, ce n'est pas forcément fondé, et c'est à vous de vous dire, une opinion est subjective et appartient à la personne qui l'émet. La dernière étape qui est la plus importante, il me semble, c'est que vous êtes maître de votre pensée. C'est vous qui maîtrisez vos pensées, qui avez le pouvoir sur vos pensées, qui mieux que vous avez ce pouvoir. Comme je l'avais indiqué en début de chronique, le problème ce n'est pas l'autre, le problème ce n'est pas l'opinion de l'autre ou le jugement de l'autre sur vous, mais c'est bien nous le problème, car c'est nous qui décidons de le recevoir d'une certaine manière. Et c'est à nous de décider de l'impact que cela doit avoir sur nous et notre estime de soi, parce que cela touche souvent notre estime de soi et la manière dont on se perçoit. Cela demande de la pratique. Et je vous propose régulièrement, lorsque vous avez un doute ou lorsque vous vous sentez un petit peu en détresse par rapport à ça, de relire un petit peu ces 3 étapes, un petit peu comme un mantra, et de vous dire, j'accepte mes émotions, c'est normal, ce ne sont pas mes ennemis, ces émotions, je les accepte et je les laisse repartir comme elles viennent. Finalement, ces opinions sont subjectives, n'appartiennent qu'à cette personne et ne la concernent qu'elle. Et en 3e point, c'est moi qui décide de ce que je veux en faire. C'est moi qui ai le pouvoir sur mes émotions, sur mes pensées. Je suis maître de mes pensées et je contrôle mes émotions. Et je décide d'en faire ce que je veux en faire, et ce n'est pas aux autres d'en décider autrement. Ça demande de la pratique, comme je vous le disais, voire des fois quotidiennes, afin de les intellectualiser pour ensuite les rendre plus émotionnels. Mais je trouve que ce qui est important aussi, c'est d'apprendre cet apprentissage à être plus indulgent envers nous-mêmes. On a cette tendance, beaucoup d'ailleurs les femmes sont je trouve plus concernées, cette tendance à se mettre tout le temps la pression, à se dévaloriser, à toujours voir le côté négatif. Et je le constate vraiment dans mon entourage proche, que ce soit ma famille, mes amis. J'ai vraiment ce sentiment
que les femmes se mettent une pression toujours négative, plus négative que positive, et voient toujours un petit peu les côtés négatifs, alors que finalement, quand on les regarde autrement, elles sont souvent superbes d'ailleurs, hein, mais que ce soit intérieurement ou physiquement, mais la pression de la société, de l'entourage, malheureusement, peuvent créer des dégâts considérables, hein, sur l'estime de soi et l'opinion des autres. On est toujours à vouloir être totalement réceptif à l'opinion des autres, ce que peuvent penser les autres de nous. Et ça nous rend, on va dire, plus malheureux au quotidien. Et je trouve qu'en effet, les femmes se mettent beaucoup trop de pression par rapport à ces aspects-là, et notamment beaucoup sur le physique, sur l'aspect physique. Et je pense que c'est vraiment important d'apprendre cette indulgence envers nous-mêmes, de voir ce qu'on a déjà accompli, de s'aimer davantage, de s'entourer davantage de bienveillance, et d'apprendre tout simplement à s'aimer davantage. Je pense que cette indulgence et cet apprentissage de s'aimer finalement, hein, de s'entourer de bienveillance, ça vous permettra d'être plus hermétique, suffisamment hermétique à ce que pensent les autres de vous. Et je finirai avec cette phrase que je trouve pleine de sens et qui est en lien direct avec notre sujet, hein, du jour. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut déjà se plaire à soi-même. Voilà, je finis sur cette phrase et je vous laisse méditer dessus. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des réflexions, voilà, si vous avez des questions également, ou des axes d'amélioration sur le podcast que je propose. Je suis totalement ouverte, voilà, à tout échange avec vous. Et ce blog se veut vraiment un bloc de partage, d'échange, de communication et surtout de bonnes énergies. Et j'espère d'ailleurs que vous avez ressenti mes bonnes énergies, car voilà, c'est vraiment ce que je souhaite véhiculer, pouvoir essayer de vous aider à trouver des clés, des points de réflexion et pouvoir vous aider à un petit peu améliorer votre bien-être intérieur et surtout votre amour en tant que femme. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée à toutes et à bientôt sur Bleu Violet FNL.